croyances bornées. En réaction à l'analyse transactionnelle de Christian, j'aimerais juste transmettre les croyances bornées et surtout l'impact que ces croyances ont sur notre quotidien. C'est-à-dire que régulièrement, les gens sont confrontés avec ces valises lourdes et ils ne savent pas que ça vienne des anciennes vies. Alors après, on croit pas aux anciennes vies, ça appartient à chacun et c'est le libre arbitre de chacun. Cependant, je me rends compte que le 90% des personnes qui ont des croyances bornées ont souvent un impact karmique. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut évidemment donner un exemple aux personnes qui viennent me consulter parce que pour eux, croyances bornées, très bien, karmique, ok, elles fument quoi? Faut se poser des questions. Donc, je leur explique souvent que quand on a cet impact sur soi, c'est souvent récurrent, c'est toujours lourd de conséquences puisque un impact karmique est toujours lourd de conséquences. Donc on a beau essayer de s'améliorer, qu'on le veuille ou non, c'est toujours plus fort que soi et on revient toujours dans ces mêmes travers. Et si on n'intervient pas pour débloquer cette situation, vous pouvez y mettre toute la bonne volonté du monde. Malheureusement, c'est bloqué karmiquement. Alors, dans les exemples que je donne, c'est les gens voient c'est soit noir, soit blanc, mais la panel de couleurs, ils ne connaissent pas. C'est-à-dire le pourquoi pas, ou ils vont plutôt répondre par un oui, mais. Parce que oui, ils veulent bien, ok, mais quand même, parce qu'ils veulent avoir quand même la dernière option et c'est eux qui veulent avoir le dernier mot. Et c'est malheureusement pas réactif, on n'a pas envie d'échanger avec ce genre de personnage. C'est vraiment du cousu humain, c'est faites comme je veux et surtout ne pensez pas par vous-même. Ça fait partie des croyances bornées. Et malheureusement, comme j'ai expliqué, on peut y mettre toute la bonne volonté du monde. Si on les a en impact karmique, sans intervention, c'est compliqué. Donc ça veut dire qu'il faudrait mixer, en fin de compte, le Oui. côté spirituel et le coaching, ça aurait un très fort impact. Alors absolument, ça serait vraiment un combo très intéressant parce que déjà, si on est accompagné dans la forme professionnelle avec tout son impact que l'on a, et si du côté spirituel, on peut débrancher certaines croyances qui sont vraiment très très lourdes de conséquences, vous pouvez vraiment être libéré de cet impact et après vous pouvez reprendre le travail en coaching et là c'est show must go on. C'est le boulevard. Oui, parce qu'on peut vraiment faire plein de trucs. Et ce qui n'était pas pensable ou possible avant, alors tout devient possible. Ok. Ouais. Donc on a tout à y gagner. C'est riche. C'est riche d'échanges et puis surtout c'est moins impactant. Parce que la vie, la vision que l'on a de notre vie à ce moment-là, elle change, elle évolue. Et au même titre que je parlais tout à l'heure de l'esprit qui était libre à partir du moment où on ne se pose plus, là c'est aussi la même chose. C'est-à-dire on dégage un impact qui est fort et il y a une vraie liberté d'esprit qui s'installe et on devient dans le côté créatif. Et de nouveau, on revient à soi comme toujours. Donc c'est un bras de levier pour tout à chacun, qu'on soit Absolument. manager, qu'on soit collaborateur, enfin Oui. toute personne. C'est un bras de levier assez important de marier les deux compétences. Clairement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que beaucoup de personnes ont toujours des avis négatifs sur la spiritualité. Ouais. De nouveau, croyances bornées aussi. Croyances bornées, effectivement. Ouais, c'est-à-dire que voilà, tant on rentre dans le moule et qu'on est dans un cadre prédéfini où on est tout à fait acceptable, entre guillemets, quand je dis ça, la discussion elle se fait naturellement et là on a envie, on se dit ah oui, je serais pourquoi pas si j'étais accompagnée par cette personne. Mais à partir du moment où on précise qui vraiment on est dans cette vie, pour moi, en tant que médium clairvoyante, alors là c'est une autre dynamique et si les gens ne sont pas recommandés, d'eux-mêmes les gens ne viennent pas naturellement. Ouais, c'est une fin en soi, en quelque sorte. Ouais, et puis en général, j'arrive toujours où je suis la dernière roue du carrosse. Les gens ont déjà tout essayé, Tout exploité. exploité, ils n'en peuvent plus, ils sont au bout de leur vie, et puis ils se disent c'est la dernière chose que je vais faire. On va voir Muriel Lamoureux. Oui, tout à fait. Mais c'est compréhensible dans une certaine mesure parce qu'on a l'habitude et on est éduqué comme ça dans le rationnel, allez, même peut-être factuel, mais surtout rationnel, pragmatique, etc. Et ce
ce qu'on ne maîtrise pas ou ce qu'on ne comprend pas, on en a peur à peu de choses près. Et c'est ça, c'est juste, les croyances bornées sont aussi, le fond est vraiment situé entre la peur, l'anxiété, et c'est surtout aussi, là on revient dans l'éducation. Ouais. Et l'éducation, l'éducation que vous avez reçue, vous avez des parents qui sont ouverts, qui disent pourquoi pas, fais tes expériences, apprends de ces expériences. Essaye, ose, exactement. Ben, la dynamique, elle va tout à fait changer dans le quotidien de l'enfant qui va devenir adulte, au même titre que tu expliquais tout à l'heure. Et du coup, ils auront une ouverture d'esprit et cette ouverture d'esprit, elle sera très, très utile pour leur devenir, puisqu'ils apprendront tellement d'autres choses. Donc on ne doit pas s'enfermer sur des idéaux psychorigides. Et puis ce qui est psychorigide, on le retrouve souvent chez le père, la mère, la grand-mère ou je ne sais où. Et ça leur appartient. Ce n'est pas forcément dans notre appartenance à nous. Et on doit vraiment déjà savoir qui nous sommes là-dedans, toujours revenir à soi, comme j'expliquais. Mais c'est vrai qu'on récupère aussi transgénérationnel des choses que la grand-mère oui. A fait, autre chose, on le récupère dans la suite. C'est vrai que ça, c'est bloquant, quoi. En fin de compte. Ah oui, et c'est surprenant surtout. Et c'est là où on se pose des questions. On se dit, oulala, mais toute la famille a vraiment été dans la même dynamique. Et on retrouve ça encore sur plusieurs générations. On parle de constellation familiale, quoi, en fait. Aussi, cette systémique qui bloque tout, qui sclérose. Exactement. Le tout, quoi. D'accord. Écoute, c'est super intéressant, ça, je trouve, ce genre d'approche de cette mixité. Effectivement, en fait, il y a un point commun, c'est l'ouverture d'esprit. Parce que autant le coaching que la spiritualité, les gens connaissent assez mal la chose, ou ont peur, et ils passent plus pas en psychiatrie, mais en thérapie, avant d'entamer peut-être une démarche qui est différente, parce qu'on n'est pas dans les mêmes mots, mais qui est différente, mais qui peut, par rapport à la cause ou au symptôme, peut être plus performant et amener quelque chose, même peut-être en parallèle de la chose. Oui, ça c'est juste. Ce qui est intéressant dans l'histoire, ce qu'il faut savoir dans la spiritualité, c'est que, en tout cas, dans mon cabinet, je soigne les mots MOTS qui ont de l'importance et qui créent des mots MAUX sur soi. Et on n'imagine pas l'importance que le mot a sur soi. À partir du moment où on commence à démonter ce système-là, on se rend compte de l'impact que ça a. Et c'est gigantesque. Donc oui, voilà, il faut abandonner ces croyances bornées tant qu'elles ne sont pas karmiques. Et si elles sont karmiques, là, ça vaut la peine d'être en consultation pour se libérer de ce poids karmique. Parce que ce qui est libéré karmiquement ne revient plus. Donc ça, c'est youpi. Une fois que c'est fait. C'est ambiance cotillon, D'accord. Donc voilà. Excellent.